Bonjour très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Et nous sommes au 6 novembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, ça c'est une information très rapide que nous voulons faire passer. Comme nous l'avons dit, les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris, viennent d'agresser le président Godefroy Karanda. Les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris viennent d'agresser le président Godefroy Karanda. Bon, le président Godefroy Karanda se dirige pour aller porter plainte. Bon, nous le savons, vous qui êtes à Paris, vos plaintes ne servent plus à rien. C'est ça qui est la vérité. Parce que Paris protège le système Sassou. Parce que Paris est bien informé de l'arrivée de tous ces fantômes qui sont logés, certains au sous-sol de l'ambassade du Congo à Paris. Donc vous voyez que les autorités françaises, le ministère de l'Intérieur, les services secrets français sont bien informés de cette bande à Sassou qui vient d'arriver pour s'aimer la zizanie dans la diaspora. Et les services, nous en sommes convaincus que les services de sécurité, de la France sont aussi informés que à Dada, l'ambassade du Congo à Paris est devenue une plate tournante, une plateforme ou une plate tournante de l'expédition de ces fantômes à travers le monde entier. Ici, éventuellement, nous voulons parler. Paris, c'est le point de départ de ces gens-là pour venir vers le Canada, pour venir vers les États-Unis, pour faire du mal aux Congolais. Et donc, en plus, surtout qu'ils viennent d'ouvrir, entre guillemets, une ambassade ici à Ottawa, mais vous devez savoir déjà même, il va falloir que Sassou puisse trouver des moyens pour déjà payer le loyer de cette ambassade. Donc on le dit, le président Godefroy Karanda vient de se faire agresser aujourd'hui à Paris. Il est allé déposer une demande de passeport, mais il s'est fait agresser, on a sauté sur lui par la bande à Sassou, les miliciens de Sassou. Et pourtant c'est un citoyen congolais qui soi-disant est parti à l'ambassade. L'ambassade de Paris risquerait de se transformer à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Nous nous souvenons de ce journaliste américain qui s'est rendu à l'ambassade saoudienne en Turquie et il n'est jamais ressorti de là vivant. Le corps n'a jamais été retrouvé. Vous voyez, donc cette affaire-là, c'est ça, les gens en ont parlé, après c'est passé comme ça. Parce que les gens qui ont commis les crimes sont protégés par le système financier, le système militaire, ainsi de suite, international. Donc, nous demandons aux Congolais, qui sont à la place de Paris, oui, préparez-vous, chers amis, préparez-vous à riposter. Et que la riposte ne soit pas un petit truc. Il faut que ça soit un coup poignant, un véritable coup poignant qui va faire le tour des médias. C'est cela, chers amis. Parce que tant qu'il n'y aura pas une riposte à la grandeur des agresseurs, rien ne se fera, chers amis. Vous n'allez jamais ébranler ce système des fantômes, le système de la Gestapo, qui a mis sa violence, donc qui a déplacé sa violence du Congo, qui a déplacé sa violence d'Oyo jusqu'à l'international. Et ça, c'est des barrières que nous ne pourrons jamais accepter. Et vous qui êtes à la place de Paris, ne jouez pas au lâche. Ne jouez pas au lâche. C'est ça que nous sommes en train de vous le dire tout le temps. Ne jouez pas au lâche. Ne jouez pas au monsieur propre. Parce que c'est une question de vie ou de mort. La légitime défense, c'est reconnu. La légitime défense est reconnue. Quand vous faites face aux individus qui sont prêts à vous donner la mort, mais vous devez assurer ce qu'on appelle la légitime défense. Et la légitime défense, la première protection vient de soi-même. C'est cela. Avant que les autorités n'arrivent, la première protection demeure vous-même.
Si vous jouez aux plus faibles, mais ils vont vous avaler. Aujourd'hui, si les gens qui étaient autour des Français qui passaient de bonne foi, hein, parce qu'il faut le dire qu'il y a aussi des fois où on vous agresse, les gens passent. Il y a eu des Français de bonne foi qui ont vu Godefroid Karanda se faire attaquer, et ce sont ceux-là qui ont vite réagi, sinon que ça devait être un coup KO au président Godefroid Karanda. Donc, et ça, c'est inacceptable. Hein? C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux Congolais, la légitime défense est reconnue par le droit. Hein? C'est comme la présomption d'innocence est reconnue par le droit. Si vous êtes dans la rue et quelqu'un est venu vous agresser au couteau, vous le laissez vous couper, mais il ne viendra pas vous assassiner. Vous devez vous défendre face à un ennemi. C'est comme ça que l'Occident a toujours fait. Aucun homme sur cette terre ne peut être debout, se faire abattre, et il est en train d'assister alors qu'il n'a rien fait. Vous voyez, donc la légitime défense existe. Vous voyez, nous sommes en train de le dire aux Congolais de Paris, ne jouez pas à la lâcheté face aux gens violents du régime Sassou qui vous approchent, qui vous agressent. Ne jouez pas que c'est l'autorité qui vient régler le problème. L'autorité vient toujours après que l'action s'est passée. Donc vous devez d'abord assurer la première ligne de votre protection. Vous voyez, aujourd'hui, ce matin, Godefroid Karanda pouvait se retrouver dans une morgue, quelque part en France. Nul été les Français de bonne foi qui ont pensé protéger ou sauver la vie de Godefroid Karanda. Mais c'était des coups KO. Il s'est rendu au commissariat. Mais oui, le commissariat va faire quoi? Parce que c'est un système qui protège le régime Sassou. Eux, les Français, ils sont informés de ce qui se passe, des activités de la criminalité qui se passe au niveau de l'ambassade du Congo à Paris. Ils sont bien informés. Pourquoi Paris a donné les accréditations de ces gens-là? C'est parce qu'ils savent. Leur but, c'est de faire taire les Congolais, mais ils ne pourront pas. En tout cas, nous, on le dit, on ne va pas jouer au monsieur propre. Si on se fait agresser par les gens de Sassou, il y aura une réponse équivalente à l'immédiat, à l'instant. Et cette réponse va faire le tour des médias, et ça sera les médias de l'Amérique du Nord, et c'est là où on va dénicher tout le réseau. Et voilà pourquoi nous demandons les Congolais, nous avons mené, jusqu'à ce point, hein, jusqu'à ce point, nous sommes en train de mener une lutte des idées, de non-violence. Hein. Il n'y a aucune xénophobie dans notre lutte. C'est une lutte légitime et légale face aux gens qui ont confisqué la démocratie, qui ont confisqué les richesses de notre pays, face aux gens qui ont confisqué les libertés d'expression, les libertés des paroles, la liberté de circulation des personnes et des biens, face aux gens qui ont pillé l'économie du Congo, face aux gens qui continuent d'assassiner les Congolais. C'est une légitimité, c'est reconnu sur les actes des associations civiles au niveau des Nations Unies. C'est reconnu, vous voyez, chers amis. Jusqu'à ce point, nous n'avons jamais mené une réponse, une bataille. Nous n'avons jamais mené une lutte de violence. Nous n'avons jamais attaqué physiquement qui que ce soit. Vous voyez. Mais si les gens se décident, comme nous venons de voir sur Congo Page venait de faire une grande publication, ce que nous avons dit, hein, ce que nous avons dit dans une vidéo, les menaces où nos têtes ont été mises à prix. Les gens sont venus nous dire que vous avez menti. Donc allez aussi dire à Congo Page que Congo Page a menti. Les noms sont cités là-dedans. Et notre nom, il figure aussi. Cette réunion qui s'est tenue à huis clos entre les murs, Sassou et ses quelques colonnes autour de lui, qui ont mis nos têtes à prix pour nous assassiner. Congo Page vient encore de le dire. Vous voyez, chers amis. Donc, face aux gens qui font des menaces de cette forme, que voulez-vous que nous puissions faire? Rester assis, que l'ennemi vienne nous abattre? Mais non, l'ennemi ne va pas avoir facilement la tête de Bernard Pongui sur son plateau pour qu'il puisse trinquer à Oyo là-bas que oui, ils ont reçu leur coup. Mais si Pongui tombe, on avait dit que c'est les ciels de 1 à 4. Avant que Pongui ne puisse tomber, 4 de ses agresseurs vont tomber, c'est clair. Et il y aura une chaîne, une suite, une combinaison de suites arithmétiques et géométriques dont les coups que nous allons cogner droit dans tous ceux qui font partie de cette magouille politique économique au Congo
au sein du régime Sassou, donc tous leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs nièces, leurs femmes. Ça sera une chaîne. Ça va se passer en un temps record, chers amis. Et ça, nous sommes déjà préparés. Il y a des plans, tout est tracé. On touche à un de nous, nous allons déballer la machine. Et il y aura aussi des gens qui vont pleurer au Congo là-bas. Hein? Il y aura des gens qui vont pleurer. Et ça, nous sommes sérieux, très sérieux. Vous savez, nous, quand on est dans ce combat, on a zéro émotion. Hein? Zéro émotion face aux gens comme Sassou. Mais si Sassou s'attaque à des vies, des compatriotes congolais qui sont dans la lutte, qui n'ont jamais attaqué qui que ce soit, qui n'ont jamais volé l'argent de qui que ce soit, il y aura une chaîne. Même si ces gens-là commençaient par Bernard Pongui, la chaîne va continuer parce que le mécanisme est enclenché. C'est clair. En tout ça, automatiquement, ça va se déclencher. Et à l'instant où un de nous tombe, vous allez voir dans les quelques minutes qui vont suivre comment la réaction va se faire sur la chaîne. Donc on le dit, chers compatriotes de la place de Paris, chers Congolais, ne jouez pas au mou, ne jouez pas que Sassou vous donne les coups. Et vous voyez, hein, Sassou a très longtemps commencé de nous donner beaucoup de coups. Hein. Il nous prenait comme des Yuma. Hein, il nous prenait pour des cons. Il est venu s'amuser avec les Congolais, il s'amusait avec les Congolais. Mais quand il y a eu une génération du Congo qui s'est levée, l'homme ne comprenait pas. Ils ont tenté par tous les moyens, par la corruption, par les magouilles et tout. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils veulent maintenant passer aux éliminations physiques. Mais là aussi, nous sommes préparés à taper un coup, un véritable coup fort. Et on le dit, dans ce coup-là, il n'y aura pas d'émotion, chers compatriotes. Voilà pourquoi on dit aux amis qui sont sur la place de Paris, oui, la légitime défense, c'est quelque chose qui est légitime. Hein? Quelqu'un vient vous attaquer, vient vous agresser, vous avez le droit de vous défendre. Si quelqu'un vient vous attaquer à l'arme blanche ou aux armes, vous avez bien là le droit de vous défendre convenablement avant que les autorités ne puissent intervenir. Donc vous voyez que vous avez aussi le devoir et la responsabilité de protéger le public autour de vous. Quand vous voyez un homme qui vient avec une arme, vous avez le droit là d'appeler les autorités. Si vous avez la possibilité de sauver des vies autour de vous, il faut le faire. C'est comme ça. Nous sommes dans une société où nous avons le droit et le devoir de se protéger les uns aux autres. Parce que c'est ça qui constitue la force de la société. Donc vous voyez que ça fait partie de notre devoir. Et on dit aux amis, apprenez tout. Hein? Apprenez tout. Prenez les certificats de tout ce qui vous permet de vous défendre. Prenez les certificats. Si vous avez la possibilité de porter ces choses-là, faites ça. Parce que votre vie dépend. Nous combattons un diable qui est arrivé au bout du rouleau, qui est arrivé au bout du souffle, qui refuse de laisser le pouvoir. Tout ce qu'il compte, c'est des calculs pour assassiner les uns aux autres. Mais nous aussi, nous devons le calculer. Alors pourquoi vous allez continuer à jouer au mou? Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut se doter de l'armature du guerrier, un caractère de résistant. Quand on est dans un caractère de résistant, on ne badine pas. On sait que la vie, elle est précieuse. Mais si un homme, un individu menace votre vie, vous avez bien là le droit de prendre ça en considération et au sérieux. Donc, aux amis de Paris, ça encore c'est une chance. Protégez-vous les uns aux autres. Oui, les autorités de Paris, nous savons, sont bien informées de la situation, mais on fait semblant de jouer à l'aveugle, de fermer les yeux. Le général Mbarou a failli perdre sa vie. Ayatonga a été visité plusieurs fois. Roland Nito a été visité, maintes fois agressé. Mais là, ils sont passés à la vitesse supérieure, où nous avons, quand nous lisons dans Congo Page, on parle des contrats de millions, des millions de dollars sur la tête des Congolais. Des Congolais qui sont en train de lutter pour les situations sociales des compatriotes au Congo, pour des Congolais qui sont en train de lutter pour la vie de leurs concitoyens au Congo. Et vous, qui avez mis le pays dans cette banqueroute économique, vous voulez assassiner ces compatriotes congolais. Ça ne passera pas. Nous sommes prêts. Passez une bonne journée. Encore beaucoup de courage au président Karanda. Vous qui êtes là-bas à Paris, appelez-le, allez l'assister. Soutenez-vous. C'est le moment où jamais du soutien. Hein, c'est le moment où jamais tous les Congolais doivent se soutenir. Ça ne doit pas être comme le soutien que nous sommes en train de voir avec ces Congolais de Montréal. Vous voyez, hein, chers amis, rapidement, on va vous l'expliquer. ESCOM, c'est l'association des Congolais de Montréal. Cette association a existé depuis très longtemps. Hein? Et cette association, quand ça fonctionnait avant, tous les Congolais étaient à l'intérieur. Hein? Il y avait même des Congolais des autres provinces qui avaient quelques connexions avec ESCOM là. Vous voyez, hein, chers amis. En réalité, ESCOM, c'était
les anciens étudiants qui étaient arrivés à Montréal, qui avaient donc pensé de mettre en place cette association. Donc c'était une association des anciens, des étudiants congolais au Canada ou à Montréal, on peut dire comme ça, à Montréal ou au Québec. Dans la vision des étudiants, ils avaient pensé collaborer avec tous les compatriotes du Canada pour faire comme une grande association pour les Congolais du Canada. Nous avons été contactés quand l'association a été mise en place, mais on avait hésité parce qu'on avait dit on va vous laisser gérer ça et on va vous regarder en distance. Les Mbossi qui sont arrivés, ça c'est une réalité, ça n'a rien à voir avec la xénophobie, ça n'a rien à voir avec l'ethnie Mbossi. Les Mbossi qui sont arrivés récemment au Canada, par les biais des bourses du régime Sassou, où leurs parents leur envoient pour des études, avaient donc un plan. Ça faisait partie du plan Sassou, c'est-à-dire qu'il fallait conquérir toutes les associations qui existent dans les pays occidentaux. C'était ça le plan, hein, le plan qui avait été tracé dans le régime Sassou. Parce que pour eux, ils se disaient que contrôler les associations, ça veut seulement dire que être les maîtres ou les maîtresses de l'information au sein de notre société, partout où on vit. Ils sont arrivés, nombreux ils sont arrivés à Montréal, ils sont venus par des petites formations, faire des petites formations, parce que le gouvernement de Québec a un projet de loi qui permet aux étudiants étrangers de vite obtenir la résidence permanente du Canada. Et donc par la résidence permanente du Canada, on arrive à obtenir la citoyenneté du Canada. Et eux, ils avaient compris ça. Ils ont travaillé avec des associations ou des agents qui traitent les problèmes d'immigration. Ils sont venus par les biais des petits certificats, des petites formations, que déjà même ce projet de loi, le gouvernement actuel de Québec, de la province de Québec, est en train d'apporter des modifications sur ce projet, parce que le gouvernement actuel de la province de Québec pense que on ne peut pas continuer à donner la résidence permanente à tous les étudiants qui viennent par ce projet-là. Vous voyez, hein? Donc présentement, ça fait un tollé au niveau du Québec. Donc pour nous, hein, nous encourageons le gouvernement actuel du Québec de verrouiller, parce que nombreux de ces despotes africains ont profité de ces réseaux-là, de cette ouverture-là, du point de vue système immigration, pour faire infiltrer ou injecter leurs enfants ici au Canada. Vous voyez, chers amis. Et donc, les Mbossi là sont arrivés, ils étaient tellement nombreux, ils sont venus foutre le bordel dans ce que nous appelons cette association ESCOB. Ils ont tout fait, ils ont apporté le tribalisme, le régionalisme, et ça a brisé cette association. Beaucoup de Congolais se sont retirés parce que c'était devenu une fraction spécialement que de Mbossi, et les Mbossi ont pris les commandes de cette association. Et donc tous les Congolais qui étaient, où on ne voyait pas les ethnies à cette époque-là, nous nous souvenons encore pendant les années antérieures, peut-être plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 10 ans, cette association fonctionnait bien, hein, chers amis. Et tous les Congolais conscients se sont retirés. Il n'y a que des Mbossi qui pilotent cette association. Et cette association est rentrée dans une faillite, hein, il faut le dire comme ça, parce que ça, quand on arrivait en fin d'année, il y avait des fêtes qui se organisaient, il y avait du monde qui venait, mais là les gens ne viennent même plus parce qu'on se rend compte que c'est devenu une organisation à caractère ethnique pilotée uniquement par les Mbossi qui sont venus ici au Canada. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Sassou, dans ses manigances, vient de nommer un ambassadeur à Ottawa, et cette fameuse association qu'on appelle ESCOB, les Mbossi s'unissent, commencent à appeler maintenant les autres Congolais à des réunions, des rencontres, pour préparer soi-disant des équipes qui vont aller donc rencontrer ce fameux ambassadeur, le nouveau ambassadeur du Congo au Canada. Et puis ils vont faire une vidéo, après ils vont envoyer cette vidéo-là à la Télé Congo, et la Télé Congo va faire une grande promotion de l'installation de cette ambassade, que les Congolais du Canada se sont regroupés pour recevoir leur ambassadeur. Vous voyez, chers amis. Mais, et les Mbossi, quand ils sont en train de faire cette propagande, ils ont appelé pas mal de Congolais. Des Congolais, certains ont hésité, certains ont participé. Ce que je trouve curieux, c'est que ces Mbossi-là demandent à ces Congolais-là de venir participer pour aller rencontrer ce fameux ambassadeur-là au nom de l'unité nationale et au nom du patriotisme. Hein? Au nom du patriotisme. Mais quand Sassou a bombardé le département du Poul pendant plus de 2 ans, a massacré les jeunes de Chakona, a pillé le système économique du Congo, les Mbossi de Montréal, qui sont dans cette association ESCOB, ne parlent pas là de l'unité nationale ou au nom du patriotisme.
Hein, chers amis? C'est là où vous devez comprendre. Le rôle du Mossi, aujourd'hui ici, c'est de manipuler les autres ethnies. C'est ça la réalité. Hein? Les Mossi disent, au nom du patriotisme, il va falloir que nous puissions réunir, nous puissions être encore ensemble, pour que nous puissions faire le nombre possible qu'ils sont en train de demander pour aller rencontrer ce fameux ambassadeur. Parce qu'ils ont besoin des effectifs. Ils ont besoin qu'il y ait du monde. Certainement qu'ils vont demander à leurs amis de l'autre côté de la République démocratique du Congo ou aux autres citoyens revenant des autres pays africains ici au Canada ou à Montréal ou à Ottawa pour que ce nombre soit grand, pour que ce soit une propagande à grande échelle. Comme vous connaissez le PCT de la manipulation où on achète des gens pour que les gens aillent participer à une rencontre pour dire que ça a été une réussite. Donc, moi, je veux dire à ce président de ESCOB là, tu as dit au nom de l'unité nationale, hein, mais on n'avait jamais vu ton association rassembler les Congolais pour faire même des collectes pour les enfants du pôle quand ça se bombardait. Donc, vous voyez que là, vous êtes seulement en train de viser votre intérêt. Vous ne voyez pas l'intérêt de la nation. Donc, c'est une manipulation. Comme nous savons, vous êtes habitués à la manipulation. On ne peut pas nous parler ici au nom de l'unité nationale. Sassou a bombardé, on ne vous a pas vu. Sassou pille l'économie du Congo, vous ne dites rien au niveau de cette association. Quand il s'agit d'aller rencontrer un ambassadeur envoyé par le régime Sassou, donc par le clan Mbossi, vous apparaissez vos têtes et vous êtes en train de nous parler au nom de l'unité nationale. Vous êtes des merdiers. Congolais de Montréal ou d'Ottawa, comprenez bien le message, nous nous voyons loin. Aussi veulent vous utiliser, ils veulent faire leur vidéo. Et cette vidéo, quand ça va arriver au Congo, vos parents qui sont dans la misère vont vous voir à l'intérieur. Alors je crois que c'est là où vous allez commencer à briser vos familles. Il est temps, si ces Mossi-là réellement veulent parler de l'unité nationale, qu'ils viennent du côté du peuple. Nous allons tous dénoncer le système Sassou, nous allons tous chambouler le système Sassou et nous allons nous asseoir pour bâtir les véritables liens de ce que nous appelons la réconciliation et de l'unité nationale. Merci d'avoir suivi ce direct, chers amis. Passez une bonne journée. Que le Créateur nous garde. La lutte continue. Au revoir.